Salut les caféinés, il est temps de vous dévoiler ce qui va se passer dans les prochains mois sur la chaîne YouTube. Je descends de ma monture. J'imagine que le vélo vous a donné un petit indice de ce qui va se passer. Je vais partir en voyage, en Coffee Bike Tour, autour de la France, et je vais rencontrer les professionnels du café, que ce soit les baristas, les torréfacteurs, les importateurs, tous les métiers. Je vais essayer de rencontrer les passionnés aussi, les collectionneurs, tous les passionnés, et pour ça, je vais prendre mon petit vélo. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais aller, par quel chemin je vais aller. Il semblerait que je partirai vers le nord dans un premier temps, ensuite vers l'est de la France, le sud et enfin la côte ouest pour remonter jusqu'à Caen. Mais avant ça, je dois vous montrer les petits jouets caféinés que je vais emmener avec moi. Ça se passe plus bas. Alors on va mettre tout bien. Voilà, et je vais vous montrer les jouets que je vais emmener. Alors je vais emmener forcément des jouets caféinés, la Flair Espresso pour faire des comme les expressos, mais c'est une machine manuelle. Je vais pouvoir chauffer de l'eau avec ma petite bouilloire. J'ai également pris la Nano Presso, la French Press, c'est une petite French Press, l'Aeropress Go, une petite V60, une balance, des tasses, mon moulin El Comandante avec le Red Clicks. Voilà, on a fait le tour des petites machines à café et je pense que je vais essayer d'en récupérer sur le parcours, sur le chemin. C'est peut-être pas raisonnable, mais parce que par exemple la Flair Espresso, elle pèse plus de 3 kg, mais bon, on va s'amuser, on est là pour faire des belles vidéos, pour rencontrer des gens, pour faire découvrir le bon café à la population française, parce qu'on a marre de consommer boire du café grillé dans tous les restaurants. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion. Moi, j'ai envie de changer les choses et je vais essayer de proposer du café aux gens que je rencontre. Voilà, en leur proposant soit du café sous forme d'expresso. Et pour les personnes qui aiment plutôt les méthodes douces, eh bien, je vais avoir la V60 et l'Aeropress. Quand est-ce que ça commence? Et bien demain, j'ai rendez-vous avec Arbuste Café. Arbuste Café, je vous en ai parlé beaucoup dans mes précédentes vidéos parce que je consomme son café, parce c'est le torréfacteur de ma ville. Et pour ça, je vais emmener du café vert qu'on va torréfier ensemble. Donc avec Joris, on va voir les bases de la torréfaction. Merci Joris de m'accueillir dans Arbuste Café, ton coffee shop à Caen. De rien. Donc toi, tu proposes du café bio. Ouais, Est-ce que tu peux dire pourquoi tu proposes du café bio? Alors c'est plutôt dans mes valeurs personnelles, c'est-à-dire que je suis pour l'agriculture sans pesticides et donc je ne me voyais pas proposer un café qui soit différent. Donc c'est pour ça qu'à plus moyen long terme, j'aimerais vraiment m'orienter sur l'agroforesterie. C'est des arbustes sauvages, en fait, des caféiers qui poussent dans la forêt. Ah ouais. Donc beaucoup plus compliqué à récolter puisque c'est en pleine nature. Mais derrière, voilà, tu sais qu'il n'y a pas d'autres intervenants et tu récoltes juste les fruits de la nature. Tu proposes 5 cafés en tout? Ouais, c'est ça. 3 cafés de 3 continents différents. Ouais. L'Afrique, l'Asie, Ouais. l'Amérique. C'est ça. Ouais, j'ai bien révisé. C'est ça. Un décaféiné. Un déca. En Swiss Water Process, ouais. Et il est de quelle origine ce café? Du Pérou, celui-ci. De Pérou. Celui-ci péruvien. Après, voilà, je suis pas fixé au Pérou, donc ça change aussi régulièrement en fonction des saisons. Pour l'instant, j'avais eu un Colombien précédemment. Et donc là, le péruvien. Et ton cru du mois, qui change chaque mois donc. C'est ça. Et comment exactement. tu le choisis, ce café-là? Bah évidemment, encore une fois, ça va être café de saison. Là, en ce moment, c'est un café congolais, donc qui vient de l'île d'Idjoui, à l'est du Congo, la République démocratique du Congo. Lui aura plutôt des notes de baie, chocolat, et je voulais présenter celui-ci parce que justement, on a très peu de café congolais sur le marché de café de spécialité. Donc j'étais curieux de voir un petit peu le rendu et j'ai d'assez bons retours à ce niveau-là. Donc là, on est au cœur de Caen. Malheureusement, on ne peut pas encore profiter de la terrasse parce qu'il y a le Covid et de toute manière, il pleut. Mais sinon, on a la meilleure vue sur le château de Guillaume le Conquérant. Si vous passez à Caen, vous ne pouvez pas louper Arbuste Café. Joris, tu proposes aussi des smoothies. Ouais. Tu proposes quoi d'autre? Tu proposes aussi des flat white. Alors ouais, c'est ça. En fait, le concept ici, c'est double activité, c'est-à-dire atelier de torréfaction. Donc là, c'est mon cœur de métier, je torréfie sur place différents cafés. Et il y a le parti bar espresso, où là, l'idée, c'est de proposer différents types de boissons à base de café. Ça va du mocha, du flat white,
différentes origines dans le monde et en complément on propose aussi des alternatives, des smoothies, un petit peu de restauration avec des desserts ou des choses comme ça. Tu as aussi des pâtisseries maison Ouais. que ma nièce adore. Et non, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu fais tes flat white et tes cappuccinos. Enfin, c'est pas des cappuccinos, tu fais pas de cappuccino. Je fais pas cappuccino, je fais que flat white parce que justement je voulais présenter cette autre facette du café avec du lait. Quand tu dis du lait, en fait c'est du lait végétal, du lait d'avoine. Ouais, tout à fait, que tu pardon, utilises. c'est vrai que j'ai pas précisé, mais ici tout est 100% végétal. Ouais. Donc que ce soit les pâtisseries, le lait, les smoothies, donc j'utilise exclusivement un lait d'avoine. Voilà, comparé à une boisson à base de lait de vache. Mais voilà, c'est encore une fois c'est un choix personnel et je voulais montrer qu'on pouvait aussi avoir ce genre d'espace-là tout en. Ah mais c'est carrément bon. Moi je consomme pas beaucoup de flat white ici, on est plutôt sur les expressos à chaque fois que je viens. Mais c'est excellent. Franchement, moi j'adore. Moi j'ai deux questions à te poser. Vas-y. La première question, c'est que tu as ouvert ton coffee shop en novembre 2019, Ouais. juste avant la pandémie. C'est ça, parfait. Je Bon voulais savoir- timing, ouais. Le bon timing, je voulais savoir qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à la crise. Alors c'était un peu des décisions sur le tas, parce qu'évidemment personne s'y attendait. Non. J'ai eu 3 mois à temps plein avant d'avoir la première vague du Covid. On s'est pris en pleine tête. Donc l'avantage entre guillemets c'est que ça m'a permis quand même de faire découvrir le lieu et d'avoir une clientèle assez fidèle qui vient au démarrage et qui le sont toujours restés aujourd'hui. Et le bouche à oreille a quand même bien fonctionné dès le démarrage, donc ce qui fait que j'ai quand même toujours eu un certain trafic dans l'atelier. Après, il a fallu assez rapidement de générer du revenu supplémentaire justement pendant le premier confinement. Ouais. D'où l'intérêt du site internet que j'ai lancé pour pouvoir distribuer les grains de café pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Il faut dire que sur Caen, tu es le seul à faire ce que tu fais, quoi. Du café bio. Sur la torréfaction, on est 3. Mais après, au cœur de Caen, ouais, en Au cœur de hypercentre. Caen, En hypercentre, ouais. T'es C'était tout aussi seul. le but du projet, c'était justement de présenter un peu ce qu'était le café de spécialité. C'était encore assez méconnu ici dans le coin, donc voilà. J'ai beaucoup de bons retours et ça fait plaisir de voir des gens qui ne consommaient pas du tout, qui étaient plutôt sur des machines à capsules ou autres et qui reviennent et qui disent on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Non, c'est pas possible. Donc ça fait plaisir d'entendre. Donc du coup pour ma deuxième question, je suis pas venu les mains vides parce que moi aussi j'ai pris mon petit café vert. Ouais. Et donc c'est du café qui vient d'Indonésie. Ok. Il est bio, mais il n'y a pas la certification. D'accord. Tu vois, il n'y a aucune étiquette, etc. C'est mes copains indonésiens qui me l'ont envoyé. Ok. Et donc j'aimerais qu'ensemble on le torréfie Ok. et Très que bien. tu nous expliques du coup les bases de la torréfaction. Ouais. Donc comment est-ce qu'on va transformer ce grain vert en grain torréfié. Ok. Avant, on peut définir ce que c'est la torréfaction pour les personnes qui nous Ouais. regardent et qui ne connaissent pas le métier Alors, la de torréfacteur. torréfaction, tout simplement, c'est un processus de cuisson du grain. Donc, on va recevoir les grains de différents endroits du monde dans cet état-là, c'est-à-dire un grain vert qui est un noyau de cerise. Et qui ensuite, pendant le processus de torréfaction, va commencer à cuire tout simplement, donc à être torréfié. Ouais. Et c'est tout ce processus de torréfaction qui va donner tout l'arôme de café qu'on connaît nous-mêmes. Donc là, si vous consommez ce grain vert, il n'y a aucun arôme, vous ne pouvez rien en faire. Il y a trop d'humidité à l'intérieur pour pouvoir le moudre. Donc voilà, c'est comme si vous prenez une cerise et puis que vous essayez de manger le noyau, ça va pas être très gustatif. Il n'a pas du tout l'odeur d'un café, quoi. Alors ouais, du café. Après, c'est vrai que les grains verts, ça a une odeur particulière qui est très bonne aussi, mais on n'aura jamais la possibilité d'extraire une boisson à base de café sans le torréfier. Donc la phase de torréfaction est fondamentale. L'idée, ça sera de torréfier ce grain-là, de le faire cuire de la meilleure façon possible. Donc, torréfier en soi, c'est cuire un grain, donc comme ça, sur les termes, c'est assez simple. Le but du torréfacteur, c'est vraiment de révéler tous les arômes, donc c'est essayer de développer tout le potentiel aromatique du grain. Et c'est là la partie un peu plus compliquée, où il y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte, il y a pas mal d'étapes pendant la torréfaction qu'il faut être assez pointilleux. C'est ça qui nous intéresse. Rentrer là-dedans, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper. On est parti ? On est parti. On va du côté du torréfacteur ? On y va. Alors là, je vais vérifier la densité du grain et l'humidité. Donc pour ça, on prend un échantillon.
hop, de ton grain vert. On va dire ça. Là on est à 8,6 en termes d'humidité. Ce qui est assez peu en termes d'humidité. En général, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on n'ait pas trop d'humidité dans le grain, parce que sinon, quand on va le stocker, il va moisir assez vite. Ouais. Donc en général, quand je fais mes commandes de grain vert, on est plutôt sur de l'humidité à moins de 12% à peu près. 12% d'humidité? Un peu moins, et là, on est à combien? Là, on était à presque 9. Donc là, on est un peu faible en humidité. Ok. Voilà, après, c'est la moyenne, ça reste correct, mais c'est ce qui va t'indiquer justement au niveau de la cuisson comment le grain va cuire à l'intérieur en fonction du transfert de chaleur de l'humidité. Mais plus tu as d'humidité, plus ça va mettre du temps à commencer à cuire, c'est ça? C'est ça. À l'intérieur, tu vas avoir plein de cellules à l'intérieur de ton grain vert. Si c'est plus ou moins dense, c'est ce qui va faire que ton grain va cuire plus ou moins vite dedans. Ok. D'accord. Donc plus c'est dense, plus les cellules vont être comprimées et plus il va y avoir moins d'eau entre les cellules, et ce qui fait que ça va cuire beaucoup plus vite. Ok. Hop, donc là on est à presque 2 kg de grain vert. Moi, mon torréfacteur, c'est un torréfacteur de 6 kg. En général, on ne met jamais la quantité maximale indiquée, donc tu mets un petit peu moins. Là, on va avoir beaucoup moins puisqu'on n'a que 2 kg. Donc, ce qui veut dire que le grain va cuire plus vite que d'habitude. Donc là, on a mis le café dans la trémie. Voilà, donc là, tu as ton café. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un torréfacteur à gaz, à tambour. Donc là, vous avez un tambour qui tourne de manière circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça fonctionne par conduction, c'est-à-dire que là, la flamme va chauffer le tambour. Ouais. Et ensuite, tout le transfert de chaleur va se faire par le renvoi qui a été engendré sur le tambour, sur les parois du tambour. Ok, donc tu chauffes le tambour. Tu chauffes le tambour. Le tambour va engendrer toute la chaleur et ensuite va diffuser la chaleur à l'intérieur du tambour. Okay. Il y a différents types de torréfacteurs, donc ce qui est important, c'est de bien connaître son torréfacteur et savoir comment il fonctionne. Il y a différents types de torréfacteurs, notamment celui à lit fluidisé, où là, pour le coup, ce sont les grains qui sont en suspension dans l'air. Ah ouais? Donc ce qui fait que c'est une torréfaction qui va être beaucoup plus homogène. Okay. Parce que c'est l'air chaud qui va circuler à l'intérieur qui va faire cuire le grain. Ok, uniquement l'air chaud. Voilà, là on est plutôt à conduction, donc c'est-à-dire que c'est quand ça va toucher toutes les parois, et c'est pour ça que le tambour tourne tout le temps de manière continue, parce que sinon tu aurais juste un côté du grain qui serait cuit et pas le reste. Okay. Donc là on est plutôt sur un système de conduction qui est très très connu dans le monde de la torréfaction, c'est un des process qui est souvent utilisé. Donc là on a notre flamme de gaz qui est apparue, donc on a fait chauffer notre torréfacteur à la température souhaitée. Mais quand tu dis que la conduction, il y a aussi les autres paramètres qui rentrent en compte. Il y a d'autres paramètres, c'est ça. Donc principalement, c'est la conduction qui cuit le grain. Voilà, c'est ça. Majoritairement, ça va être la puissance de gaz que toi tu vas engendrer, donc la chaleur que tu vas engendrer dans ton torréfacteur. Tu vas avoir aussi comme autre paramètre, par exemple, la vitesse de tambour que tu veux faire. Tu vas avoir évidemment la durée de torréfaction. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a différentes sondes à l'intérieur du torréfacteur qui permettent justement d'avoir des données bien plus précises par rapport aux températures internes. Et donc là, moi, l'idée, c'est de définir une température de chauffe et ensuite de faire démarrer la cuisson à partir du moment où je suis arrivé à la température souhaitée. Ok, donc là, on préchauffe le four, ouais, c'est ça. On préchauffe le torréfacteur. C'est ça. Et comment est-ce que tu décides de la température de cette préchauffe? À combien on est là par exemple? Alors là on est à 220 degrés et moi je vais la redescendre après aux alentours de 190 degrés. Okay. Donc après ça justement c'est un des éléments à prendre en compte quand tu fais de la torréfaction. C'est qu'entre chaque grain tu n'auras pas du tout les mêmes températures de démarrage, et aussi au niveau du type de cuisson que tu souhaites avoir à la fin. C'est là par exemple quand tu décides de faire des torréfactions plutôt légères pour du filtre ou plutôt plus poussé pour des extractions espresso, donc c'est là où ça a un impact particulier. Et est-ce que donc du coup on a vu l'humidité, si ton café il est plus humide, tu vas le mettre à une température de préchauffe plus importante ou pas? Alors
Justement, ça dépend des grains. Parfois, je fais différents essais. Là, pour le coup, je mets sur une température un petit peu plus basse pour pouvoir étendre un peu plus la durée de torréfaction. Il y a les différentes sondes à l'intérieur, notamment la température du grain. On va avoir la vitesse du tambour. Donc c'est différentes données qui nous permettent d'évaluer. Moi, celle que j'utilise principalement, okay. Voilà, c'est celle-ci. Là, on voit les grains verts apparaître à l'intérieur du tambour et ils sont brassés en manière continue. Là, on est dans ce qu'on appelle la phase de séchage. Donc, c'est-à-dire que l'humidité justement qu'on a évaluée auparavant, elle est en train de s'évaporer due à la température du tambour à l'intérieur. Okay. Et donc, c'est ce qui fait chuter directement la température à l'intérieur du tambour. Quand que ça sera évaporé, on va pouvoir démarrer ce qu'on appelle la phase, la réaction de Maillard, où petit à petit, on va voir le grain qui va commencer à cuire, qui va changer de couleur. Ok. Là, au fur et à mesure, donc maintenant que je suis passé que toute l'humidité s'est quasiment évaporée, donc ça continue quand même au fur et à mesure. Là, je suis passé dans une phase où j'ai augmenté au maximum la puissance de gaz de mon torréfacteur pour qu'il puisse engendrer assez de puissance pour pouvoir ensuite arriver au point que je souhaite en termes de température finale. On a échappé à la catastrophe de l'ordinateur qui s'éteint. Après, on peut très bien le faire sans ordinateur. L'avantage de l'ordinateur, c'est que juste ça permet d'avoir vraiment toutes les données précises. Toutes les courbes. Ouais, c'est ça. Okay. Là, on commence à voir déjà que le grain il change de couleur. Je vous emmène. Voilà, donc là on est rentré dans ce qu'on appelle la réaction de Maillard, c'est-à-dire que c'est la phase où les acides aminés et les sucres commencent à avoir une réaction chimique, ce qui fait que ça va commencer à faire cuire le grain et commencer à donner les. Ok. C'est à partir de ce moment-là, quand le grain il commence à changer de couleur, que les arômes se développent. Alors ça va être surtout sur la fin, sur ce qu'on appelle la phase de développement. Okay. Donc c'est la partie la plus délicate dans la torréfaction. Parce qu'on peut très vite brûler son grain assez rapidement. Okay. Donc l'idée c'est vraiment d'être assez vigilant sur la cuisson. Okay. Et donc pendant le processus de développement, c'est là où vraiment on dit qu'on développe tous les arômes du grain. Donc là actuellement, la température du grain, c'est 190 degrés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu es à 40%. Là, tu viens de passer à 20% de puissance de feu, c'est ça? Ouais. Et là, tu vas commencer à entendre ce qu'on appelle le premier crack. Ok, le premier crack. Donc ça veut dire que le grain a engendré beaucoup de chaleur et à un moment donné, il a engendré tellement de chaleur qu'il éclate. Ok. C'est ce qu'on appelle la phase de premier crack. Et c'est à partir de là où on considère le développement, la phase de développement du grain. Ok. Ah oui, on entend que ça craque. Voilà, là on arrive sur une coloration qui me plaît bien, donc on est plutôt sur une couleur assez médium. Donc là je vais rentrer dans la phase de refroidissement. Ok, donc là tu vas tirer. Hop, ouais. Attention à toi. Donc là la torréfaction se termine, les arômes et les saveurs sont développés. Là, c'est la phase de refroidissement où le grain va être refroidi pendant quelques minutes pour atteindre une température ambiante. Donc là, il est sorti à 200 degrés environ et l'idée, c'est de le redescendre à température ambiante pour que la cuisson s'arrête. Ok, donc là, il est 10h. Joris doit ouvrir son coffee shop. Les premiers clients vont commencer à rentrer dans la boutique. Salut, ça va ? Hop, il est temps de mettre son masque.
Merci Joris de m'avoir fait partager ce moment-là. De rien. Notre petit café torréfié est ici. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais? Alors, tout d'abord, ils peuvent venir ici physiquement. Donc, l'adresse est 4 rue Montoire, Poissonnerie à Caen. En face du château Guillaume le Conquérant. En face du château. Si vous habitez à Caen ou si vous passez à Caen, vous ne pouvez pas louper Arbus Café, c'est pas possible. Tu es en plein centre-ville, à côté de l'église Saint-Pierre. C'est ça. Et sinon, on a un site internet où tous les cafés sont présentés aussi. Tous ceux qu'on a à l'atelier sont présentés avec les différents continents producteurs. Et puis le café éphémère. Et puis tu vends aussi des accessoires en ligne? Ouais, alors tout ce qui est accessoires qu'on peut avoir besoin à la maison. Notamment les cafetières Chemex, des cafetières Aeropress, des tasses, les tasses de la marque Lovramix. Est-ce qu'on ne ferait pas gagner un paquet de café aux personnes qui nous regardent? On peut faire ça, ouais. Et je te propose qu'on le... Qu'est-ce que c'est déjà comme café? Alors celui-ci c'est le Los Alpes, le café colombien. Okay. Un café qui sera assez équilibré, qui convient pour des extractions filtre et espresso. On est plutôt sur des fruits exotiques. Donc plutôt des notes de fruits de la passion. Voilà, c'est un café qui plaît assez bien et qui a un côté très aromatique. C'est vrai que je l'avais cuppé avec Romain et je lui ai dit oh il est vachement fruité, on l'avait cuppé à l'aveugle. Ouais, ok. Et donc du coup on avait vraiment retrouvé ce côté fruité. Ok. Et ben on va le faire gagner sur Instagram. Ok. Je mettrai tous les liens dans la description et ce qu'il faut faire, ça va sûrement être partager, liker un post, s'abonner au compte, le compte de Joris, Arbus Café. Arbus Café, ouais, c'est ça. Et mon compte. Et voilà. Très bien, parfait. Parfait. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Simplement que Quentin part en petite balade Tour de France des coffee shops torréfacteurs. Ouais, mais ça ils le savent déjà parce que je vais leur dire, je leur ai déjà dit en fait. C'est un beau projet, donc hâte de voir ce que ça donne. Ouais, j'ai envie de partager cette passion du café, du bon café. J'en ai marre de boire du café dans les restaurants, du café grillé amer. Et j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible de boire du bon café, même en voyage, de s'amuser quoi. Ouais. Voilà. Bon, bah tant mieux. Merci Joris encore. Merci, bon courage à toi. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur Instagram pour gagner le paquet de café. En attendant, moi je me prépare. Je partirai probablement à la fin de la semaine, dimanche ou peut-être même lundi. Je ne sais pas encore où, alors n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les lieux que vous souhaiteriez que je visite, plutôt dans la région de la Haute-Normandie et la Normandie, Le Havre, Rouen. Je pense partir dans cette direction dans un premier temps. Allez, ciao!